Imaginez trois frères, unis par la pauvreté mais enrichis par leur bonté et leur vertu. C'est l'histoire de la façon dont la générosité et la compassion peuvent transformer des vies de manière inimaginable. Au cours d'un voyage guidé par les anges et d'épreuves divines, ces frères ont appris de précieuses leçons sur le véritable sens de la richesse et du bonheur. En prenant soin d'un poirier, leur seule source de subsistance, les frères sont bénis par Dieu lui-même qui les éprouve à travers un ange déguisé. Vos choix altruistes déclenchent une séquence d'événements surprenants, révélant le pouvoir de la générosité et de l'humilité. Il était une fois trois frères pauvres qui n'avaient non qu'un seul arbre, un beau poirier comme leur plus grande richesse. Chaque jour, ils prenaient soin d'elle avec tout leur amour. Un jour, Dieu a décidé de les aider, mais il voulait d'abord voir s'ils étaient vraiment gentils. Il envoya un ange vêtu de vieux vêtements qui s'approcha du jeune frère et lui dit « Aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps sur ton poirier. » Le jeune homme fut heureux d'entendre cela et cueillit rapidement quelques poires dans les branches pour les donner aux mendiants. Le lendemain, l'ange revint, toujours déguisé en mendiant, et alla parler au deuxième frère qui s'occupait de l'arbre ce jour-là. Après avoir aidé les mendiants avec ses dernières espoirs, le troisième frère se joignit aux deux autres pour faire preuve de générosité. L'ange, impressionné par la gentillesse des trois frères, décide de porter le message au Seigneur. « Seigneur, je vois que ces frères, malgré leur pauvreté, ont un cœur noble et méritent d'être récompensés, » dit l'ange à Dieu. En réponse, Dieu a renvoyé l'ange sur terre à l'aube. Pendant que les frères dormaient dans leur modeste lit, l'ange les réveilla avec des paroles d'espérance. « Mes amis, le soleil est sur le point de se lever au-delà des hautes montagnes. Suivez-moi pour recevoir une bénédiction spéciale. » Lorsque les frères suivirent l'ange dans une forêt enchantée, ils furent émerveillés par la figure lumineuse qui les guidait. Surpris et humiliés, ils s'agenouillèrent devant l'envoyé du Créateur, se sentant indignes de sa présence. « Non, vous en êtes dignes en raison de la bonté que vous possédez. Suivez-moi, dit l'ange, encourageant les frères à le suivre. Ensemble, ils arrivèrent dans un lieu magique dans les bois où les attendait une source d'eau claire. Le serviteur du Seigneur s'est approché du frère aîné et lui a offert l'occasion d'exprimer un désir. « J'aurais aimé que cette fontaine coule du vin au lieu de l'eau, » déclara le frère aîné avec un clin d'œil. L'ange, d'un geste gracieux, transforma l'eau en un vin délicieux. Avec un sourire, il dit à son frère, « Ce vin qui coule sans cesse est désormais à vous. » Alors qu'ils marchèrent le long du chemin, l'ange emmena les frères vers un endroit où de nombreuses colombes se nourrissaient de céréales et de vers. Là, le deuxième frère a eu l'occasion de faire une demande spéciale. « Que veux-tu pour toi ?» demanda l'ange. Le deuxième frère n'a pas hésité à exprimer son souhait. « Je veux que ces colombes se transforment en moutons. » D'un simple geste de l'ange, le troupeau de colombes s'est transformé en un troupeau de gros moutons. « Ils sont à toi maintenant, » confirma l'ange en souriant. Poursuivant leur voyage, ils arrivèrent à un endroit encore plus éloigné. L'ange se tourna alors vers le troisième frère avec une question. « Maintenant c'est ton tour, que veux-tu qu'il se passe ?»« Je voudrais épouser une femme vraiment chrétienne. » L'ange expliqua au jeune homme que trouver une femme véritablement chrétienne ne serait pas facile, puisqu'il n'en existait que 3 dans le monde entier. 2 d'entre eux étaient déjà mariés et la troisième, la fille de l'empereur, avait déjà 5 princes intéressés à l'épouser. Mais l'ange était déterminé à l'aider. Avec courage, le jeune homme se rendit chez le roi et lui demanda une grâce inattendue. Il voulait épouser la fille du monarque. Le roi, surpris et incrédule, refusa aussitôt, affirmant qu'il avait déjà promis la main de sa fille à l'un des 5 princes illustres. Cependant, l'ange intervint et demanda au roi de laisser Dieu guider le choix de sa fille. Le roi, intrigué par cette idée, se demanda comment cela était possible. L'ange proposa au roi une solution juste et divine. Tous les prétendants à la main de la princesse devraient planter une vigne dans le jardin royal. La vigne, qui produirait le lendemain les plus belles grappes, révélerait la volonté de Dieu concernant le mariage de la princesse. Le roi, impressionné par l'idée, accepta la proposition sans hésitation. Alors, la vigne plantée par le pauvre jeune homme brillait de grappes luxuriantes et juteuses. Devant ce miracle, le souverain reconnut la volonté divine et accorda la main de sa fille à l'humble jeune homme. Après le mariage, l'ange conduisit le couple dans les bois et leur donna un conseil simple mais précieux. « Soyez bons et humbles, car la vraie richesse réside dans la gentillesse et la simplicité. »
Une année s'est écoulée et Dieu a décidé de tester à nouveau la vertu des 3 frères. L'aîné, désormais prospère grâce à son industrie viticole, fut approché par l'ange déguisé, celui d'un mendiant, qui demandait une cruche de vin. Avec arrogance, le riche frère a refusé la demande, craignant de perdre sa richesse s'il était généreux envers tout le monde. En réponse, l'ange transforma le vin en eau cristalline, remplissant les caves d'eau fraîche. Étonné par la transformation, l'homme comprit que Dieu lui avait enlevé les biens qu'il ne méritait pas. L'ange, sous sa forme de mendiant, alla à la rencontre du 2e frère, occupé à élever ses troupeaux. Humblement, l'ange demanda un verre de lait. Cependant, le 2e frère, absorbé par ses propres préoccupations, a rejeté la demande avec mépris, craignant les conséquences de sa générosité envers tous ceux qui demandèrent de l'aide. En réponse, l'ange transforma les troupeaux de moutons en colombes et fit disparaître les bergeries et la fromagerie. L'homme, désormais sans richesse, est devenu désespéré lorsqu'il a réalisé ce qu'il avait perdu. L'ange a ensuite expliqué que Dieu lui avait enlevé ce qu'il ne méritait pas, lui enseignant une leçon importante sur la véritable générosité et l'humilité. Le 3e frère et sa femme ont construit une modeste cabane au milieu des bois. Un jour, alors que la jeune épouse était occupée à pétrir du pain, l'ange apparut déguisé en mendiant. Avec humilité, l'ange demanda de la nourriture, disant qu'il avait faim. Sans hésitation, le couple offrit tout ce qu'il possédait, tendant du pain chaud et du thé au prétendu mendiant. Puis, un miracle s'est produit. La modeste forêt s'est transformée en un magnifique jardin et la simple cabane en un palais majestueux. Le couple, émerveillé par ce dont ils ont été témoins, a réalisé que leur générosité avait été récompensée par une bénédiction divine. Le couple, étonné du miracle dont ils étaient témoins, demanda à l'ange ce qui se passait. Avec un doux sourire, l'ange leur dit d'être miséricordieux et que Dieu les bénirait. En un clin d'œil, l'ange disparut, laissant le couple ébloui et plein de gratitude. Ils n'avaient rien demandé, mais ils avaient tout reçu car leur cœur était plein de bonté. Ainsi, le couple vécut heureux pour le reste de sa vie, se souvenant toujours du pouvoir de la générosité et de la compassion. Ainsi, l'histoire des 3 frères nous enseigne que la vraie richesse réside dans la générosité du cœur et la compassion envers les autres. Même face à l'adversité, ceux qui partagent amour et gentillesse sont récompensés par des bénédictions inattendues, transformant leur vie en histoire de bonheur et de gratitude. Le message de cette histoire est simple mais puissant. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la gentillesse. Dans un monde plein de défis, un cœur compatissant peut illuminer même les jours les plus sombres. Puissions-nous apprendre de l'exemple des 3 frères et répandre la gentillesse partout où nous allons. Car, comme nous le montre cette histoire, c'est dans l'amour et la générosité que l'on trouve vraiment le bonheur. Puisse cette histoire vous inciter à être la lumière dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Partagez l'amour, soyez gentils et rappelez-vous toujours le pouvoir transformateur de la gentillesse. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour des histoires plus inspirantes. Jusqu'à la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les précieuses leçons que la vie nous enseigne.